toute cette citation de Lucien Sèvres débouche sur l'idée qu'on n'instaure pas le communisme, on doit le faire advenir en réalisant progressivement tous ses buts. Cette progressivité étant entièrement le fruit de luttes révolutionnaires. Alors, dans ces conditions-là, la révolution est ainsi conçue comme permanence. Elle est en son fond évolution révolutionnaire avec une lutte de classe continue qui se heurte certes toujours à la résistance de la classe dominante, mais animée par un mouvement émancipateur collectif, ce qui implique par voie de conséquence accumulation de présupposés positifs qui se concrétisent sous la forme de transformations qualitatives partielles. En aucun cas, la révolution ne peut être une action insurrectionnelle de courte durée, ni même un état de société conçu d'avance. On est en fait bien là au cœur de ce que j'ai appelé la refondation de la question communiste. Cela pose alors la question du développement, même au cœur de la formation capitaliste, de rapports révolutionnaires, présuppositions formelles ou réelles de la nouvelle formation sociale à venir. Lucien Sèvres affirme que dès lors qu'un présupposé est condition nécessaire d'une réalité historico-sociale donnée, cette réalité en vient à le produire, ce présupposé. Autrement dit, à la produire, cette condition nécessaire par elle-même, et cette réalité par elle-même. Le présupposé initial se transforme alors en résultat. Il s'objective en quelque sorte. Et donc, plus généralement, une formation sociale naît toujours d'une formation antérieure, que dans un premier temps, elle n'a pu encore transformer, mais dont elle conserve plus ou moins un certain nombre de fondements. En développant ses logiques spécifiques, elle se crée à elle-même ses propres bases, et c'est alors seulement qu'elle peut déployer ses possibles essentiels. Ainsi, l'exemple qu'on peut donner est celui du capitalisme qui a d'abord utilisé la main-d'œuvre servile rurale pour développer ses fabriques, et ensuite a développé lui-même le prolétariat industriel du capitalisme, ce que montre très bien Alain Beer dans son livre sur la préhistoire du capitalisme. Donc, autrement dit, se produisent les bases civilisationnelles des aliénés qui font corps avec lui, cela fait révolution. Présupposition formelle et présupposition réelle renvoient ainsi à toutes les formes de possibles. Et ainsi, comment ne pas voir que pour accéder à la satisfaction pour tous des besoins, il faut d'abord pouvoir baisser le temps de travail nécessaire, ce qui permet alors le début d'une émancipation humaine, ce qu'ont déjà commencé à faire les congés payés ou la réduction de la journée de travail. On est bien loin de l'imputation de projections idéalistes évoquées plus haut. Plus généralement, le passage à un mode de production qui exige surveillance, réactivité, capacité à faire face à l'impondérable, l'obligation d'innover, de s'adapter continuellement, est déjà en soi un mode de production socialisé et coopératif, favorable à un développement donc supérieur de l'individualité.